Pour moi, c'est un peu comme si t'interdisais les burgers au McDo pour les diabétiques. C'est-à-dire qu'en fait, ça concerne juste une partie de la population, mais tu vas faire une mesure en fait pour tout le monde, juste pour une petite partie de la population. Mais le burger, c'est pas contagieux. Bah bonjour. Bah bonjour. Comment ça va? Ça va. I'm Karl Abikara. I'm from Lebanon. I'm Hendrik from Germany. Je m'appelle Enzo. Je suis donc Noé Blévin en M1 HEC après une prépa. Et voilà. Je m'appelle Tanguy, je suis élève en M1. Alors, qu'est-ce que tu as pensé des politiques d'HEC depuis le début du Covid-19? C'est très contraignant, on va dire que c'est très contraignant, mais bon, je sais pas si, mais je pense qu'ils protègent leur risque aussi, ils protègent leur risque pénal, donc en vrai ils font comme ils peuvent. C'est très chiant au niveau de la vie étudiante, mais bon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. En fait, ça m'embête qu'on prenne autant de mesures pour 4% de la population en fait, parce que les personnes à risque c'est pas à 100%. C'est à peine 4%. Pour moi, tu peux pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que tu peux pas te dire, en fait, on a le droit de sortir, mais on a le droit d'aller au bar jusqu'à 22h, ça a aucun sens. Ouais. Parce que dans tous les cas, si quelqu'un veut se voir, il va se voir. Donc en fait, tu fais soit les choses à fond en mode confinement, ou sinon tu fais pas du tout et tu dois restreindre en fait les personnes qui sont concernées, donc les personnes au-dessus de 80 ans ou toutes les personnes à risque, c'est qui ont des maladies, etc. Mais ça a aucun sens pour moi de faire des mesures à moitié comme ce qu'on est en train de faire maintenant. Je pense qu'il devrait y avoir plus de restrictions. Vraiment Vraiment, il faut que ce soit en mode goulag et voilà. C'est raisonnable. Du coup, le coronavirus, est-ce que vous en avez peur aujourd'hui sur le campus? Moi j'ai moyen peur parce que j'ai déjà eu au début du confinement en mars. Bonne expérience? J'ai perdu le goût pendant à peu près un mois, donc c'était assez chiant. Mais sinon c'est sympa. Ouais. Et moi c'est pareil, j'ai eu au même moment et j'ai pas peur du coup. Yeah, I think HTC is doing a really good job because as far as I know they've been following up with everyone who got tested positive and they've notified everyone here they've been in contact with and everything, so they're trying their best to make this experience a memorable one. So yeah, props to that, and I think they're doing a good job till now. Yeah, I can completely agree, and also the testing capacities are really huge, so perfect. Yeah. Alors, parlons des cours justement. Caméra allumée ou caméra éteinte? Allumée. Allumée? Oui. Ok. Comment tu sens ce début d'année par rapport à l'année dernière? Un peu tendu, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de shotgun, et ça c'est pas chouette. Je trouve que il y a évidemment plein de choses qu'on pourrait améliorer, mais par rapport à d'autres écoles, on s'en sort pas si mal. On a en fait la chance d'avoir un campus fermé qui nous permet de contrôler les entrées, les sorties. Avoir demandé les tests négatifs en début d'année, on a tous râlé, mais jusqu'au 15 ou 20 septembre, on avait très peu de cas, donc on avait quand même une vie associative et on pouvait faire des choses. Donc finalement, bon, il y a quand même des choses qui nous embêtent, mais on s'en sort pas si mal que ça par rapport aux autres écoles. I think it's something we have to go through. It's necessary evil, but. Are you pro or against the courses in your bed? I'm pro anything in bed. Pour ou contre les cours dans ton lit? Pour, 100% pour. Ah, je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises et c'est vraiment agréable. Caméra allumée ou éteinte? Éteinte, évidemment. Sauf quand ils demandent de l'allumer, et donc là tu dois dire que ta caméra est cassée. Et tu penses que ça aura quoi comme conséquence à la fin de la crise du Covid sur toi et globalement sur la vie quoi? Ça c'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. Sur moi, je sais pas s'il y aura vraiment de gros changements. Enfin, je pense que la vie va juste reprendre comme avant et je pense pas que les gens vont avoir une prise de conscience miraculeuse ni rien. Enfin. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est une génération sacrifiée? Quelque chose de difficile. C'est un peu un grand mot en vrai pour... Non, je pense que voilà, il nous arrive quelque chose qui est historiquement quand même super grand, mais faut savoir s'adapter et... Non, on n'est pas une génération sacrifiée, en vrai on est super privilégiés, et surtout nous sur le campus de HEC, ça va quoi. Moi je suis d'accord avec ce qu'elle dit, mais je trouve quand même qu'on est sacrifié parce que dans les faits on va être privé de ce qui fait qu'on est jeune, je trouve, pendant au moins un an et demi. Et ça te coupe quand même une grande part de ta vie, donc je trouve que c'est pas top quoi. Ah bah pour le coup totalement, on va travailler pendant 30 ans juste pour avoir pour essayer de payer une partie de la dette Covid et pour essayer de revenir à un niveau d'activité qu'on avait avant, mais évidemment qu'on est une génération sacrifiée.
Après, qu'est-ce que ça aurait dit de nous si on avait laissé crever les vieux en sortant, quoi. No, because I love sleeping a lot. That's it. Don't take it the other way.